En Europe, on a appelé à contre-attaquer immédiatement la Russie en réponse à ses actes de sabotage et à ses provocations dans les pays européens. Même si l'Europe semble inerte de l'extérieur, il se passe tout de même à l'intérieur des processus qui ne peuvent donc que réjouir. En Europe, on prépare des plans de contre-attaque contre la Russie, allant de cyberattaques à grande échelle jusqu'au déploiement de troupes à la frontière russe et à la tenue d'exercices militaires pour attirer les forces du Kremlin vers eux. Guido Crosetto, ministre italien de la Défense, a donné l'impulsion à cela. La veille, il a appelé les pays occidentaux à riposter face au nombre croissant d'attaques hybrides de la part de la Russie, qui pourraient entraîner des conséquences catastrophiques. Il est nécessaire de passer à une lutte active en créant un centre européen de lutte contre la guerre hybride. En Pologne, qui l'est le plus? Soumise à de telles attaques, on estime que le pays est déjà au bord de la guerre avec la Russie, c'est pourquoi des mesures de riposte y ont également été élaborées. Et voici ce que 2 hauts fonctionnaires européens et 3 diplomates de l'Union européenne ont déclaré au journal Politico. Les idées discutées vont d'opérations offensives conjointes de cyberattaques contre la Russie et de la détection rapide et coordonnée des organisateurs d'attaques hybrides, jusqu'à la tenue d'exercices militaires surprises de l'OTAN directement aux frontières russes. De plus, l'Union européenne affirme clairement qu'il est temps de tester les limites du possible. Quelle sera la réaction de Moscou et jusqu'où peut-on aller en général ? Jusqu'où peut-on aller? En Europe, on dit de simplement supporter sans agir, il est temps de réagir. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez la vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Alors, le journal Politica affirme que la Russie renforce la guerre hybride en Europe avec des raids, drones, sabotages, désinformation et cyberattaques. Mais l'Europe ne fait que s'indigner et publier des déclarations menaçantes. Mais la première preuve de la volonté de changer de position a été le récent rapport de 125 pages du ministre de la défense de l'Italie, intitulé « Lutte contre la guerre hybride, une stratégie active ». L'Europe s'engage désormais dans ce qui paraissait inimaginable il y a peu, planifier des mesures de riposte. Le ministre de la Défense italien, Guido Crosetto, a exhorté les pays occidentaux à réagir face à la hausse des attaques hybrides de la Russie, qui pourraient, selon lui, avoir des conséquences catastrophiques. Crosetto a condamné l'inertie des pays européens et des partenaires de l'OTAN face aux actions de plus en plus audacieuses et agressives de la Russie. Dans son rapport, il écrit « La guerre hybride continue ». Et dans ce cadre, des frappes sont portées contre les infrastructures critiques, les centres de décision, les principaux services et structures de chaque pays, créant chaque jour un risque croissant de dommages catastrophiques. Nous sommes déjà sous attaque et les bombes hybrides continuent de tomber. Il faut agir maintenant. Les pays occidentaux, entravés par les processus démocratiques et la lenteur des prises de décision fondées sur le consensus au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, ne font que réagir aux actions de la Russie, restant constamment en retard. L'absence de réaction appropriée est absurde et inacceptable. En effet, si une véritable invasion de troupes ennemies avait lieu, nous ne nous contenterions pas de nous barricader chez nous en espérant qu'elle parte simplement. Finalement, pour lutter contre la Russie, Crosetto a proposé de créer un centre européen de lutte contre la guerre hybride. Une unité cyber de 1500 hackers et une unité militaire spécialisée en intelligence artificielle et protection des chaînes d'approvisionnement proposent de recourir à des experts en lutte contre la désinformation. Autrement dit, il dit qu'il faut s'occuper de tout cela de manière active, à grande échelle et de façon globale. Des sources de Politico ont déclaré qu'un tel travail est déjà en cours. Comme l'ont indiqué à la publication 2 hauts responsables européens et 3 diplomates de l'Union européenne, les idées discutées vont d'opérations offensives conjointes de cyberattaques contre la Russie et de la détection rapide et coordonnée des organisateurs d'attaques hybrides jusqu'à la tenue d'exercices militaires inattendus de l'OTAN aux frontières russes. Citation. « Les Russes testent constamment les limites du possible. Quelle sera la réaction? Jusqu'où peuvent-ils aller ?» a déclaré dans une interview la ministre des Affaires étrangères de Lettonie, Baiba Braja. Une réaction plus active est nécessaire, et le signal n'était pas envoyé par des mots, mais précisément par des actions.
Braja notamment demande plus d'action dans les cyberattaques. Il est préférable de coordonner le travail des services de sécurité et de renseignement européens. Il est intéressant de voir ce qui est proposé selon le journal Politico. En Europe, on discute du fait que les Européens pourraient lancer des cyberattaques contre des cibles jouant un rôle important dans les opérations militaires menées par la Russie. Par exemple, cela pourrait être une usine de fabrication de drones dans la zone économique spéciale d'Alabouga en Russie. Cela pourrait être des entreprises énergétiques ou des trains transportant des armes. Par exemple, pourquoi ne pas déjà bloquer le réseau ferroviaire russe via des cyberattaques ? Cela aiderait beaucoup l'Ukraine d'ailleurs. Et enfin, on en parle au moins en Europe. Je cite Politico. Il faut aussi passer à la contre-offensive sur le terrain de l'information, selon les spécialistes. Puisqu'il est extrêmement difficile de déterminer l'opinion publique actuelle en Russie, il faut travailler avec des alliés qui comprennent en profondeur la mentalité russe. Cela signifie que la coopération doit également être établie dans le domaine de la guerre de l'information. Et c'est là qu'un point intéressant apparaît. L'un des fonctionnaires de l'Union européenne déclare que toutes ces mesures doivent avoir un démenti plausible. En gros, ils disent « Nous ne sommes pas là-bas, ce n'est pas nous du tout, nous ne sommes pas derrière cette cyberattaque ». Mais ce qu'il ne sera pas nécessaire de démentir, ce sont les exercices militaires de l'OTAN directement aux frontières de la Russie. Pour plus d'effet, il faut les organiser de façon inattendue. Et ensuite, je cite l'un des responsables de l'Union européenne. L'OTAN est une alliance défensive, et cela s'y limite. Nous n'avons pas l'intention de descendre aux mêmes tactiques que la Russie. Les mesures de riposte asymétrique restent centrales dans le débat. Il faut prioriser la démonstration de force et d'unité. En pratique, cela signifie annoncer rapidement si Moscou était derrière telle ou telle attaque hybride et organiser des exercices militaires imprévus près des frontières russes en Lituanie ou en Estonie. Un haut diplomate de l'OTAN soutient ces actions, estimant qu'il faut intensifier la guerre hybride, notamment en dénonçant ensemble l'implication de Moscou dans des opérations secrètes et en montrant que nous surveillons la situation et pouvons concentrer nos efforts où il le faut. Autrement dit, et pour bien comprendre, ils disent qu'il faut enfin dire clairement que si un drone arrive en Pologne, il ne faut pas inventer quoi que ce soit. Il est objectivement clair à qui appartient ce drone, aux Russes malpropres. C'est évident. Il est évident que les drones lancés au-dessus des zones de guerre et des installations militaires dans toute l'Europe sont des drones des Russes malpropres. Alors, faut-il contre-attaquer ? Je vais aussi vous donner une information. Selon les calculs du centre d'analyse de Prague, Globsec, depuis le début de l'année jusqu'en juillet. Je souligne, jusqu'en juillet 2025, des personnes liées à la Russie ont commis plus de 110 actes de sabotage et tentatives d'attaque en Europe. C'est jusqu'en juillet, mais depuis, sabotage et opérations hybrides ont augmenté. Ces derniers mois, des drones ont été signalés à plusieurs reprises dans divers pays de l'Union européenne entraînant la suspension d'aéroports. Le 16 novembre en Pologne, la voie ferrée Varsovie-Lublin, utilisée pour livrer des armes occidentales à l'Ukraine, a été sabotée. Et pour finir, je me réfère encore une fois au rapport de Guido Crosetto. Crosetto définit la menace hybride de la manière suivante. Il s'agit d'actions coordonnées dans plusieurs domaines, menées par des acteurs étatiques et non étatiques, qui n'atteignent pas le niveau d'un conflit armé et qui, souvent, ne peuvent pas être attribuées. C'est-à-dire qu'elles ne permettent pas d'établir de lien avec l'exécutant ou le commanditaire, et elles visent à causer des dommages, à déstabiliser ou à affaiblir l'adversaire. Et c'est exactement ce que fait la Russie en ce moment. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui.